Oui, bah alors en 2 mots pour être sur ce sujet-là, moi j'ai vécu à titre personnel le confinement dans une situation familiale extrêmement difficile par hasard. Enfin, les choses se sont, comme souvent dans la vie, se sont additionnées avec le confinement. Et donc ça m'a juste montré ce qui me semble une évidence, c'est-à-dire que la souffrance psychique, le trouble de santé mentale, etc., c'est pas réservé à une certaine catégorie de la population. C'est quelque chose qu'on a tous traversé à ce moment-là, à plus grande échelle, à certains, enfin, voilà, à des niveaux différents, mais on a tous été traversés par cette expérience-là de la souffrance psychique. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait justement nous nourrir dans la réflexion qu'on va mener aujourd'hui et puis sur ce sujet-là, de se dire on est tous embarqués dans ces questions de santé psychique, mentale, et comment on en parle et comment on améliore les choses. Et au niveau de la stigmatisation et des droits, est-ce que justement cette situation particulière révèle des problèmes supplémentaires? Alors, pour nous, sur le plan professionnel, pour le coup, donc moi je suis directrice de l'association Droit Pluriel, on a reçu énormément de questions de personnes très en difficulté sur leurs droits. J'ai des soins à faire, je sais, j'ai pas le droit de me déplacer, comment je fais à mon travail, mon employeur veut que je vienne quand même alors que je peux travailler à la maison, etc. Quels sont mes droits? Toutes les structures étaient fermées, rien n'était accessible. Donc on a monté une permanence juridique 100% accessible pour répondre à tout le monde par écrit, par téléphone ou directement en langue des signes. Et on a fait ça avec le Conseil national des barreaux, ce qui fait qu'on a une soixantaine d'avocats sur tout le territoire français qui nous ont prêté main forte. Et on a pu se rendre compte de la nécessité pour tout le monde, et particulièrement en situation difficile comme ça, de connaître le droit, de connaître la manière dont on peut faire valoir ses droits, quand en plus le contexte est particulièrement difficile.